La suite, page 26. Parfaitement, va donc réfléchir à la question et fais-moi savoir quand tu seras prêt à déménager. Il saisit la poignée pour me fermer la porte au nez, mais je la bloque d'un geste vif et l'accuse. Tu la baises. Arrête, je t'ai déjà dit que non. Je serre les dents. En fait, ça expliquerait pourquoi il la défend bec et ongle. Je ne veux pas l'admettre, c'est ton problème. Brenna. Si tu aimes Bridget, tu veux qu'elle reste ici, reconnais-le et j'arrête tout. Il pousse un soupir exaspéré, se passe la main dans les cheveux. Il ne peut pas me dire le contraire, c'est écrit sur sa figure. Brenna est amoureux de Bridget. Je ne suis pas sûr d'apprécier et ça ne tient pas debout alors que je fais tout pour la virer. Warren reprend-il calmement. Il recule, me fait signe d'entrer dans sa chambre, à croire qu'il va me confier un secret d'État. Surtout qu'à part nous, il n'y a que Ridge dans l'appartement. Une fois la porte fermée, il pose les mains sur ses hanches, contemple quelques secondes le sol, à ses pieds, avant de lever sur moi un regard abattu. Je le savais. Je ne suis pas amoureux de Bridget, lâche-t-il calmement, c'est ma sœur. Je reparte le sol de la chambre. Je m'arrête. Je me prends la tête entre les mains. Je me remets à faire les 100 pas. J'aurais préféré qu'il la baise. Je finis par demander comment ça se fait. C'est impossible. Je m'arrête encore puis reprends. Et d'abord, pourquoi vous l'avez pas dit avant que quelque part je me sens exclu, comme si Ridge et Brenna m'avaient caché un énorme secret de famille. C'est injuste, parce que nous en formons une de famille. On vit ensemble depuis qu'ils sont partis de chez eux. Mes parents les ont pris à la maison, leur ont donné un toit, les ont nourris. Ridge ne le sait pas, reprend Brenna. Et je ne veux rien lui dire tant que je ne suis pas sûr. On va bientôt faire un test de paternité. Mais jusqu'ici, on n'a pas trouvé le temps. Et puis, c'est assez cher. Génial. Et moi qui ne sais rien caché à Ridge, c'est mon meilleur pote depuis mes 11 ans. Je lui dis toujours tout, surtout les trucs importants. Warren, jure-moi que tu ne lui diras pas. C'est vraiment pas le moment de me stresser. Et s'il découvre que je suis entré en contact avec notre père, il risque de mal le prendre. Mais toi aussi, pourquoi tu as repris contact avec ce salaud? C'est pas moi. Quand Bridget a découvert que sa mère biologique avait eu une liaison avec notre père, elle a fait des recherches. Elle est tombée sur moi et m'a demandé de l'aider à le trouver. Croisant les bras, il baisse les yeux vers le sol. Je l'ai prévenue, mais elle voulait quand même vérifier. Moi, je refusais de le revoir seulement si Ridge apprend que j'ai amené cette fille chez nous. Il croira que j'ai fait ça dans son dos pour reprendre contact en douce avec nos parents, alors que ce n'est pas le cas. Comment ton père réagit quand tu es revenu au bout de tant d'années? Ridge et Brenna ont aménagé chez nous alors qu'il avait 17 et 14 ans, ce qui fait donc 7 années sans aucun contact avec leur père. Il n'a pas changé, dit Brenna en secouant la tête. C'est à peine s'il a prononcé 2 phrases avant de nous envoyer promener. Je crois qu'elle a été tellement déçue qu'elle préférerait ne pas passer de test de paternité, sauf que si Ridge et moi sommes ses frères, au fond, je crois qu'elle aimerait bien se trouver une famille. Alors c'est pour ça que je lui ai donné un coup de main. Je suis embêté pour elle. Et moi, je n'en reviens pas. C'est hallucinant. D'abord, elle ne nous ressemble pas.
Brenna et Rich sont comme deux gouttes d'eau et ils tiennent de leur père. Si ce type était bien le point commun qui les relie à Bridget, on pourrait penser qu'il y aurait une certaine ressemblance. À part ses cheveux bruns, je ne vois rien en elle de commun avec mes copains. D'abord, elle a les yeux verts et eux, brun foncé, dont si c'est leur sœur. Elle a tout pris de sa mère. C'est une façon pour moi de me rassurer. Je ne tiens pas du tout à ce qu'elle ressemble, ça serait trop bizarre. On reprend Brenna en haussant les épaules. On ne sait rien pour le moment. Si ça se trouve, ce n'est pas du tout sa fille et Rich n'aura donc pas besoin de le savoir. Il a raison, évidemment. Rich a déjà assez de problèmes avec la santé de Maggie. Alors, tant qu'ils ne sont pas sûrs de rien, ce n'est pas la peine de se compliquer la vie. Je demande, et Bridget dans l'histoire, qu'est-ce que tu feras si, finalement, ce n'est pas ta sœur? Rien, ce sera juste notre nouvelle coloc. Je m'assis sur le lit et essaie de faire le point. Ça change tout. Si c'est la sœur de Rich et Brenna, elle ne sera plus, vis-à-vis de moi, juste une coloc. Elle entrera pour toujours dans nos vies, avec sa sale attitude et son short au cœur ultra court. Et je ne sais pas trop s'il faut en rire ou en pleurer. Tu es sûr qu'elle ne cherche pas juste à t'escroquer. Harriet Warren, elle essaie avant tout de survivre. Elle a mené une vie de merde. Et, même si ça fait qu'on n'a aucun lien de parenté, elle mérite qu'on lui donne sa chance. S'il te plaît, personne ne te demande d'être gentil avec elle, juste d'être assez compréhensif pour la laisser vivre ici. Je me laisse tomber sur le lit. Sa sœur. Alors lui dis-je, si je comprends bien, tu ne risques pas de sortir avec elle, ça veut dire que je peux y aller. Je reçois un coup d'oreiller sur le visage, dégueulasse. Brenna avait raison, je suis dégueulasse, jamais je me suis autant dégoûté que ces 2 dernières semaines. Dès que j'ai appris qu'elle pouvait être leur sœur, je n'ai plus pu m'empêcher de la regarder. J'ai beau essayer de repérer les manières ou les traits qui ont en commun. Tout ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle est bien trop bonne dans cette tenue hauteur. En même temps, ça me dégoûte parce que quand je pense à elle dans son uniforme, je fais des rêves bizarres. Cette nuit, je me voyais entrer dans l'appartement et tomber sur elle dans la cuisine, vêtue de son minuscule short qui lui dégageait le nombril. Et puis, quand mes yeux sont remontés vers son visage, ce n'était pas le sien, mais celui de Brenna. Il me souriait, faux cul, à m'en donner des hauts le cœur, alors que Rich quittait sa chambre, dans cette même tenue hauteur. Après moi, je me suis réveillé, pris d'une irréversible envie d'aller me laver les dents. Je ne sais pas en quoi ça pouvait me faire du bien, mais c'est comme ça. Cette histoire de frères et sœurs m'empoisonne l'esprit. D'un côté, ce serait cool si Rich et Brenna avaient une sœur. De l'autre, je préférerais que ce ne soit pas Bridget. D'abord parce que j'ai du mal à croire qu'elle est surgie comme ça d'un coup, juste au moment où Brenna commence à se faire un nom. Et si elle avait des arrière-pensées? Et si elle le croyait hyper riche? Parce que, en tant que manager du groupe, je peux lui assurer que ce n'est pas le cas. L'argent que rapporte la musique file immédiatement dans les promotions et les frais de voyage, au point que malgré tout le mal qu'il se donne et tout le temps qu'il y consacre, si la prochaine tournée ne rapporte pas assez, ce pourrait bien être la dernière. Et voilà pourquoi j'en veux à Bridget. Il faut que Brenna se concentre totalement sur les Sound of Cedar et que Rich se remette à écrire des chansons. Je ne tiens pas à ce qu'il se laisse distraire par un drame familial. Mais bon sang, ce short, je la regarde depuis ma porte. Elle est
debout dans la cuisine en train de discuter au téléphone, tout en se préparant un repas. Elle a branché le haut-parleur. Tant qu'elle ne remarque pas ma présence, je reste là sans bouger, parce que c'est la première fois que je la vois bavarder normalement avec quelqu'un, comme n'importe quel autre être humain. Je ne peux m'empêcher de l'observer. C'est plutôt étrange. Combien de fois par jour voit-on des gens échanger un contact aussi naturel avec d'autres? Voilà qui en dit beaucoup sur sa personnalité. Elle se conforme si peu à ce que la société attend d'une jeune femme que ça constituerait une intéressante étude anthropologique. J'en ai marre de ce campus d'une voix féminine au bout du fil. Ma coloc est dingue de cornflakes. Bridget penche la tête vers le téléphone, mais sans se tourner vers moi. Tu vas bien tenir jusqu'à ton diplôme. Et quand est-ce qu'on ira vivre chez nous? Je dresse la réalité qu'elle pourrait déménager. On n'en a pas les moyens, répond-elle. On pourra si tu te remettais à jouer dans les films porno. C'était pas du porno, réplique-t-elle. Et puis, on avait besoin de cet argent. En plus, je n'y apparais que 3 minutes, alors cesse d'en parler tout le temps. Putain, vas-y, balance balance le titre. Il faut que je retourne. Je trouve le titre de ce film. D'accord, répond la fille en riant. J'arrête d'en parler si tu me promets que je quitte ce campus d'ici 3 mois. Bridget secoue la tête. Tu sais que je ne peux rien te promettre. Et tu as oublié la dernière fois quand on essayait de vivre ensemble 3 mois. Parce que je ne sais toujours pas comment on s'en est sorti indemne. Ça se passe bien à distance et tu ne trouveras pas mieux que la vie du campus, crois-moi. Bon, je sais que tu as raison. Il faut juste que je me bouge les fesses et que je trouve un boulot. Ça marche, ton job chez Hooters. C'est le pire que j'ai jamais eu. Elle se retourne pour récupérer son téléphone et nos yeux se croisent. Je n'essaie même pas de cacher le fait que j'écoutais leur conversation. Avec un regard mauvais, elle porte l'appareil à sa bouche. Je te rappelle, Brandy. Là-dessus, elle raccroche et claque le téléphone sur le comptoir. C'est quoi ton problème? Je hausse les épaules. Rien, dis-je, en me dirigeant vers la cuisine. Ne regarde pas son short. Sauf que je te croyais pas capable de relations humaines normales. Elle lève les yeux au ciel, prend l'assiette qu'elle vient de se préparer et se dirige vers sa chambre. Je suis aimable avec les gens qui le méritent, lâche-t-elle en passant devant moi. Arrivée devant sa porte, elle se retourne. Il faudrait que tu me déposes à mon boulot dans 1 heure. Ma voiture est au garage. Là-dessus, elle me plante et s'enferme. Et moi, je fais la grimace parce qu'au fond, j'ai envie de l'amener tout en étant gêné, comme si j'étais 2 personnes à la fois. Le type qui trouve sa nouvelle coloc d'une beauté démentielle, mais également le type qui ne supporte plus sa présence, de la pétasse de nouvelle coloc. Et puis je suis aussi le type qui va entreprendre des recherches approfondies dans l'industrie du cinéma porno, parce qu'il faut absolument que je retrouve ce film, il le faut. Je n'aurai plus rien d'autre en tête tant que je ne l'aurai pas vu de mes yeux. Quel est le nom de famille de Bridget? J'ai envoyé 5 textos à Brenna en 1 demi-heure, mais il ne m'a pas répondu. Alors, je lui téléphone. Je suis sûr qu'une petite recherche sur Google m'aiderait à mieux la cerner. Cox. Pourquoi? J'éclate de rire. Bridget Cox. C'est vrai. Silence au bout de la ligne, puis... Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Et pourquoi tu t'intéresses à son nom? Pour rien, merci. Je raccroche sans rien lui expliquer. Pas besoin que Brenna apprenne que son éventuelle sœur a joué dans un film porno.